Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis le frère Amidou, ex-musulman converti au christianisme. Je suis né d'une famille musulmane, j'ai grandi avec des enseignements islamiques et j'étais un croyant pratiquant dans la religion qui est l'islam. En 2019, j'ai fait un rêve sur l'enlèvement de l'église alors que j'étais musulman et c'est à travers ce rêve que Jésus, par sa grâce, m'a attiré à lui. Dans mon rêve, j'étais dans ma chambre. Dans le rêve, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu un énorme bruit, comme une sorte d'explosion. Et vu que j'étais dans ma chambre, alors je suis sorti pour aller voir ce qui se passe dehors. Donc je sors et je me dirige vers la cour. Lorsque j'arrive dans la cour, je me rends compte qu'il y a des personnes sur cette terre qui avaient disparu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je n'ai pas vu quelqu'un disparaître, mais c'est comme si je savais que des personnes manquaient sur la terre, comme si des personnes n'étaient plus là, comme s'ils étaient aspirés, comme s'ils étaient vraiment, comme s'ils avaient disparu. Et je savais que des personnes vraiment n'étaient plus là. Je savais que des personnes n'étaient plus là. Et lorsque j'ai eu ce sentiment, après j'ai levé mes yeux vers le ciel. Et puis je vois le ciel devenir de plus en plus sombre. Tout devenait vraiment noir, de plus en plus sombre. Et j'entends une voix venant du ciel qui me dit que c'est trop tard. Bon, pour moi, je ne comprenais pas. Mais je vous dis, à cet instant, lorsque la voix a fini de parler, je me suis mis à pleurer amèrement. Si j'étais tellement triste, c'était vraiment une tristesse que je n'ai jamais ressentie. Vraiment, c'était vraiment profond, une tristesse vraiment profonde, amère. Et c'est comme si l'atmosphère, c'est comme si dans l'atmosphère, c'est comme si la présence de Dieu n'était plus là, comme si vraiment là même Dieu n'était plus sur terre, si je peux le dire ainsi. Comme si aucune prière, aucun cri ne pouvait être entendu par Dieu. C'était le désespoir vraiment total. Et je continuais toujours à pleurer et ensuite j'ai commencé à voir des lieux détruits. Toujours dans le rêve, des lieux détruits. Et comme si des personnes cherchaient à survivre, comme si moi aussi je cherchais à survivre. Des endroits détruits, comme s'il y avait le chaos sur la terre, un truc du genre. Et lorsque je voyais ça, je voyais que vraiment on cherchait à survivre et après, je me suis réveillé aux environs de, je crois, 5 heures par là. Je me suis réveillé aux environs de 5 heures. Et je ne sais pas comment le dire. Lorsque je me suis réveillé, c'est comme si je savais que c'était un rêve des chrétiens. C'est comme si je savais que c'était un rêve des chrétiens. Et cette parole vraiment me montait, genre, cela montait à mon cœur, quoi. Ah, c'est un rêve des chrétiens, c'est un rêve des chrétiens. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, ah, pourquoi, en tant que musulman, je fais un rêve vraiment qui est en griffe pour les chrétiens, un rêve des chrétiens. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de recherches sur ce genre de trucs, rêve, un truc comme ça. Et au fur et à mesure, je voyais que c'était un rêve sur l'enlèvement. Et ça n'a pas duré, je crois, 2 ou 3 jours après, j'ai fait un autre rêve sur l'enlèvement qui était similaire au premier. Vraiment, là je vais expliquer rapidement. Dans le second rêve, j'étais aussi dans la maison et j'ai entendu aussi un bruit. Alors là même, je suis sorti même totalement de la cour. Et lorsque je suis sorti totalement de la cour, je voyais des personnes, bon, je ne peux pas voir leur visage, mais je voyais des personnes arrêtées et qui regardaient le ciel. Et il y avait un grand nuage.
Il y avait un grand nuage. Et lorsqu'elle lève mes yeux, j'ai vu ce grand nuage. Automatiquement, je me suis mis à courir. Comme si, en fait, je savais que quelque chose de vraiment grave allait arriver. Donc, je me suis mis à courir. Je suis rentré dans la cour. Je fermé le portail avec force. Et dès qu'elle fermé le portail avec force, je commençais à courir. Maintenant, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, ah, donc, à cause de ces deux rêves, j'avais pas la paix. À cause de ces deux rêves, j'avais pas la paix. Le premier et le second, vraiment, j'avais pas vraiment la paix. Donc, je, comment on dit ça? Je gardais cela pour moi, mais plus je gardais ce rêve, plus je gardais cela en moi, plus j'avais pas la paix. Donc, un jour, il y avait une sœur chrétienne qui était avec moi et je lui ai raconté le songe. Et lorsque je lui ai raconté le premier songe, lorsque je lui ai raconté, dès que j'ai fini, à l'instant où dès que j'ai fini de lui raconter, automatiquement j'avais la paix. C'est comme si un poids qui était retiré de moi. Et après, j'ai eu une autre sœur dont je lui ai fait part aussi du rêve. Et elle m'a dit de donner ma vie à Jésus. Et c'est ainsi que petit à petit Dieu m'a conduit et vraiment j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est comme cela que Dieu par sa grâce m'a vraiment attiré à lui et aujourd'hui je suis chrétien né de nouveau par sa grâce. C'est pourquoi je viens vraiment par ce message nous encourager en tant que chrétiens à être prêts au retour du Seigneur Jésus parce qu'il vient bientôt. Et vraiment, son retour, vraiment, il faut que nous soyons vraiment prêts. Et aussi, dire à un musulman qui écoute ce message, ce témoignage, j'aimerais te dire que Jésus est le seul chemin. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Sans Jésus, on ne peut aller dans le royaume de Dieu. Comme il est dit dans Jean 3, versets 1 à 7, où Jésus parlait avec Nicodème. Et Jésus dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est seulement en acceptant Jésus qu'on est sauvé. Aucune religion ne peut nous sauver. Aucune religion. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Et vraiment Jésus vraiment est à la porte. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Je rends grâce et je bénis le nom du Seigneur Jésus pour sa grâce et sa miséricorde. Vraiment, soyez tous bénis et soyez tous bénis dans le nom de Jésus.